La Maison Copernic, c'est un dispositif d'hébergement diversifié qui propose des modalités d'hébergement d'urgence avec un accueil de nuit de 16 places et des modalités d'hébergement qu'on appelle de stabilisation en hébergement diffus sur des appartements qui sont situés sur les villes d'Arles et de Tarascon. L'établissement accompagne des personnes dans une logique de parcours qui va de l'urgence jusqu'à l'insertion et jusqu'à l'accès à un hébergement ou un logement autonome, pérenne, en fonction des projets individualisés des personnes et en fonction de leurs compétences dans une logique à la fois de logement d'abord et aussi de rétablissement. Le projet a été organisé en réponse à ces besoins pour donner des solutions à des familles ou à des personnes isolées qui étaient confrontées à une extrême précarité. L'accueil de nuit d'Arles est un établissement qui accueille chaque nuit des personnes qui sont sans domicile dans l'optique de leur fournir un hébergement, un accès à l'alimentation et à l'hygiène chaque nuit, chaque soir de l'année, sans interruption. L'idée étant que chaque personne qui, à un moment donné, ne dispose pas d'abri et compose le 115 a accès à l'établissement pour peu qu'il y ait une place, sachant que c'est le 115 qui réalise les orientations, c'est eux qui recensent. En dehors d'avoir composé le 115, il n'y a pas de conditions d'accès particulières. Le CHUV, c'est un dispositif d'hébergement en urgence de familles monoparentales qui comprend au moins un enfant de moins de 3 ans ou une femme enceinte au-delà du 7e mois de grossesse. J'ai quitté mon domicile conjugal pour violence conjugale, donc j'avais nulle part où aller. Je suis sortie de la maison le jour au lendemain avec mes 3 enfants. Je me suis adressée à l'assistante sociale. Ils ont appelé avec moi et m'ont trouvé une place dans ce hébergement d'urgence. J'étais orientée, bien conseillée, et je me demandais si je ne trouvais pas des personnes comme ça serait quoi mon destin, ça serait quoi ma situation. J'ai bien bénéficié de tout l'appartement pour moi et mes enfants, on était à l'aise. Les enfants étaient à l'école, moi j'avais le petit dernier avec moi, on faisait des promenades, il y a un petit jardin juste à côté. Et ils m'ont vachement aidé pour les enfants aussi. Quand j'avais des rendez-vous, ils ont gardé mon fils. Je ne m'attendais pas à ça en fait, je ne m'attendais pas à ça, c'était des gestes que j'oublierai jamais et que franchement je serai reconnaissante toute ma vie. Le CHS, donc Centre d'hébergement de stabilisation, c'est un dispositif d'hébergement diffus, lui aussi, donc on accueille des majeurs isolés sur ce dispositif. L'idée derrière les CHS, c'était de permettre à des gens qui sont sans abri, sans domicile, d'accéder à du logement pérenne. Moi, ça m'apporte beaucoup de choses déjà, parce que là, je viens d'avoir mon statut de réfugié en France. Mais voilà, c'est chouette. J'étais en galère quand je suis revenu ici, je n'avais pas les moyens de me prendre un appart. Et le temps de se remettre bien, de se remettre en question, de faire le nécessaire, de faire les papiers, tout ce qui va avec, quoi. Et franchement, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Moi, je ne vais pas dire le contraire, ça m'a énormément aidé et je remercie l'association. L'accompagnement qui est proposé par les travailleurs sociaux du dispositif Maison Copernic s'appuie sur un partenariat actif, efficient et organisé avec l'ensemble des acteurs du territoire. Ce partenariat est indispensable pour assurer un accompagnement en autonomie des personnes sur le territoire et leur permettre de conserver des liens avec ces acteurs une fois qu'ils seront sortis du dispositif Maison Copernic. Beaucoup de besoins ont été identifiés sur le territoire et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de trous dans la raquette dans les dispositifs d'hébergement qui sont proposés, notamment concernant l'accueil en urgence des familles, qui pour l'instant n'est pas assuré sur le territoire, et également l'accueil en hébergement des personnes qui présentent des comorbidités somatiques. Donc on est en train de réfléchir à des projets qui nous rapprocheraient du sanitaire avec l'intervention d'équipes mobiles, soit sur les hébergements des personnes, soit dans nos hébergements, sous la forme d'appartements de coordination thérapeutique à domicile ou d'appartements de coordination thérapeutique. Ce sont des dispositifs médico-sociaux qui existent déjà et on réfléchit à ce projet-là.